Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Voilà, beaucoup de gens entendent parler de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'entends des gens qui accusent très souvent Poutine. Poutine c'est l'agresseur, Poutine c'est le fou, Poutine les Russes dérangent, voilà. Alors j'ai voulu comprendre un peu parce qu'hier j'ai eu une discussion avec un ami qui condamnait les Russes absolument. J'ai voulu comprendre quelles sont l'origine même de cette guerre. Pourquoi cette guerre? Alors voici ce que j'ai découvert. On va essayer de comprendre ensemble. Tout part d'abord de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale commence en 1939 et finit en 1945. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc, il y a ce qu'on appelle la guerre froide, où les deux grandes puissances, la puissance soviétique et la puissance occidentale, donc américaine, se combattent en terrain neutre. C'est-à-dire se retrouvent dans un autre pays et puis ils se battent. C'est-à-dire que les militaires de ce pays-là sont utilisés un peu comme des marionnettes, chaque côté étant subventionné par une des grandes puissances. On a vu ça avec la guerre de Corée, par exemple. Voilà. Et donc, la guerre froide se poursuit. En pleine guerre froide, donc en 1972, les Russes et les Américains se mettent donc d'accord sur ce qu'ils ont appelé le traité de Moscou, qui a été signé le 26 mai 1972, qui était dans le cadre de la limitation des armes stratégiques pour une durée illimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont décidé donc de mettre sur pied ce traité de défense antimissile, où ils reconnaissent de facto que la défense antimissile est à peu près impossible. Mais alors, il faudrait quadriller ça. Maintenant, qu'est-ce que ce traité disait? Ce traité avait trois objectifs. Il disait que le déploiement d'un système de défense antimissile sur l'ensemble du territoire russe et américain est interdit. Donc, on ne doit pas déployer le système antimissile dans tout le territoire. Ça doit rester soit dans la capitale, soit dans la zone où se trouve le site du lancement du missile. Donc, le système de défense antimissile ne doit pas s'élargir dans tout le pays. Première condition. Deuxième condition, il est interdit de mettre au point ou de développer de tels systèmes en mer, dans l'air, dans l'espace extra-atmosphérique ou dans des plateformes terrestres mobiles. Ce sont des accords qu'ils ont signés. Le troisième article disait ne jamais transférer ce système de défense antimissile dans un autre pays ou de déployer hors des frontières ou même des composants du système antimissile. C'était ça, les trois articles de ce contrat de 1972. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Ils ont commencé à respecter, mais seulement en 1990, le secrétaire d'État américain qu'on appelait James Baker, qui était le troisième secrétaire d'État, a essayé de convaincre le président russe qu'on appelait Mikhail Gorbatchev pour lui dire s'il accepte que l'Allemagne soit unifiée, donc que la Russie abandonne le côté Est, parce que l'Allemagne était divisée en deux. Il y avait un côté Est administré par les Russes et le côté Ouest administré par les Américains. Ils lui ont dit s'il accepte que l'Allemagne soit unifiée, donc la Russie, l'URSS abandonne le côté Est de l'Allemagne, on promet donc que l'OTAN n'avancera pas d'un seul pouce vers l'Est. L'Est qui est le côté soviétique, parce qu'il y a l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest est beaucoup plus occidentale, l'Europe de l'Est, c'est le côté soviétique, qu'on appelait encore Union des républiques socialistes soviétiques. Ils ont promis que s'ils acceptent que l'Allemagne soit unifiée, ils ne partiront pas d'un seul pouce vers le côté de l'Est. Ça, c'était en 1990. C'est comme ça que Gorbatchev accepte donc de laisser. Et c'est comme ça que l'URSS tombe, maintenant ça devient la Russie. On donne l'indépendance à tous ces pays qui constituaient l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais seulement en 1994, alors qu'ils ont promis en 90, en 1994, Bill Clinton, qui est président des États-Unis, signe un plan visant à étendre l'OTAN jusqu'en Ukraine. Première violation. Abus de confiance de la part des Américains. Et c'est là où maintenant les Russes commencent à s'inquiéter. Vous avez promis, vous ne réalisez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent à étendre maintenant l'OTAN dans les pays, les anciens pays constitués l'Union socialiste soviétique. Ils en ont mis en 1999, ils ont mis la Pologne, ils ont mis la Hongrie, ils ont mis la République tchèque. Les Russes commencent à s'énerver. En plus, en 1999 aussi, les États-Unis ont osé bombarder un pays qui était dans l'ancienne Union soviétique, qu'on appelait la Serbie. Ils ont bombardé ce pays pendant 78 jours, jour pour jour. Exactement à la capitale. Les Russes aussi n'ont pas aimé. Les Américains sont allés provoquer là-bas, aller bombarder ce pays pendant 78 jours. Consécutif, hein, c'est-à-dire que chaque jour, on bombarde. Pendant 78 jours. Les Russes n'ont pas apprécié. Maintenant, donc, en 2002, donc précisément le 13 juin
2002, les États-Unis se retirent unilatéralement, sans demander l'avis des Russes. Ils sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques qu'ils avaient signé en 1972, où on disait que vous ne devez pas déporter le système antimissile dans d'autres pays. Ça doit rester soit dans votre capitale, soit dans la zone de votre pays où se trouve la base du lancement antimissile. Ils se retirent donc de ce contrat en 2002. Et ils commencent donc à déporter justement ce système antimissile dans la plupart des pays de l'Est. Vous voyez ça? Ils ont donc mis en ce moment 7 autres pays, parce qu'ils ont déjà mis au total 10, ils en ont mis 3 en 1999, ils mettent encore les autres après 2002. Ils mettent donc l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie dans l'OTAN. Ce qui constitue donc en ce moment une menace directe et grave pour la sécurité nationale de la Russie, rendant possible une quelconque frappe depuis ces pays-là jusqu'à la capitale Moscou. Vous voyez donc en ce moment, les Russes découvrent que les Américains ont une intention d'attaquer la Russie. Ils viennent tout doucement. Ils se retirent de ce contrat, de ce traité qu'ils ont signé en 1972 et ils déportent le système antibalistique dans des pays qui étaient des pays de l'ancienne puissance soviétique. Oui. C'est là où maintenant, Poutine a commencé à les avertir. Arrêtez déjà. Vous avez promis en 90 que vous ne devez pas avancer avec l'OTAN jusqu'ici. Vous ne faites que venir jusqu'à chez moi. Et là même encore, le traité même qui permettait de sécuriser le système antimissile, vous le violez. Vous venez maintenant installer ça dans des pays qui sont très proches de nous. Ça veut dire que depuis ces pays, vous pouvez bombarder notre capitale. Ça ne peut pas continuer. Pire encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1900, c'était le 22 février 2014, les États-Unis participent activement à renverser le président ukrainien qu'on appelait Yanukovych pour mettre un président qui est alors seul. Un peu comme ils ont fait en Guinée-Conakry. Ils ont enlevé celui qui était là, Alpha Condé, pour mettre un président qui sert leurs intérêts. Très souvent, c'est ça. Eux-mêmes organisent des renversements de présidents. Donc, ils ont fait ça en Ukraine le 22 février 2014. Ils renversent donc le président qui était là-bas pour mettre un président à la solde de leurs intérêts. Et ils décident maintenant de mettre l'Ukraine aussi dans l'OTAN pour déporter toujours ce système antimissile juste à la porte de la Russie. Est-ce que Poutine n'a pas raison de réagir? Quand on sait que la Russie, c'est le pays le plus grand au monde et c'est un des pays les plus riches en matières premières. La Russie a 17 millions de kilomètres carrés. Un pays bougrement riche. Premier producteur de diamants. Et je crois deuxième producteur de pétrole et de gaz dans le monde. Alors les Américains ont voulu s'attaquer, surprendre les Russes. Un peu comme ils ont fait avec l'Iran. Ils ont au moins 4 bases militaires tout autour de l'Iran. Ouais. Prêts à attaquer l'Iran au cas où le besoin se présentera. Vous comprenez qu'en réalité, c'est les gens-là qui dérangent. Poutine a parfaitement raison. Pour la souveraineté de la Russie et la sécurité de la Russie, il avait raison d'attaquer l'Ukraine. Il a dit, l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Sinon, les Russes sont morts. Parce qu'il y a déjà au moins 10 pays qui étaient les pays de l'ancienne République socialiste soviétique qui sont déjà dans l'OTAN. La Russie n'est plus en sécurité. Pire encore, l'Ukraine qui est carrément à la porte de l'OTAN et qui devait servir comme une zone de tampon pour que ces gens n'arrivent pas facilement à Moscou. Ils veulent encore mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Poutine a dit, niet, ça ne peut pas se passer comme ça. Et je crois que Poutine avait raison. Parce que s'il n'avait pas fait ça, on aurait dépecé la Russie, comme on veut dépêcher le Mali, n'est-ce pas, pour l'affaiblir, n'est-ce pas, et voler toutes les richesses comme ils en ont l'habitude. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences. Et quelquefois dans les affaires matrimoniales, comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de Aimé Césaire le Martiniquais, en cas de retour au pays natal en ces thèmes dont je vous laisse, et vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo.